vous comment faire lorsque vous n'avez pas assez d'épargne, comment ne pas dépendre des autres personnes ou bien même ne pas dépendre des crédits dans les banques. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de suivre jusqu'à la fin. Ne suivez pas en diagonale. Abonnez-vous massivement. Partagez cette information parce que ça peut aider d'autres personnes. Également, likez et n'hésitez pas de commenter si vous avez des questions. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Comme vous l'avez déjà constaté pour ceux qui sont déjà avec moi, ici nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, c'est très important. Nous parlons de mindset et également de démarrer sa propre affaire. Alors il y en a des fois qui me demandent comment est-ce que je peux faire pour joindre les deux bouts, pour arrondir les fins de mois si je n'ai pas assez d'économies. Moi, je préfère toujours revenir au point de départ. Est-ce que vous savez d'abord où vous vous trouvez? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous savez exactement où vous en êtes? Parce que vous ne pouvez pas vous dire que voilà, je vais voyager en bateau sans boussole, sans avoir un point de destination, mais sans également savoir où je me trouve. Oui, vous avez remarqué que vous n'avez pas assez d'épargne. Ça, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un début. Mais où est-ce que vous vous trouvez exactement? Je sais, ce n'est pas évident lorsqu'on se retrouve sans épargne, ce n'est pas évident. Je ne suis pas là pour juger, au contraire, je suis de votre côté. C'est pour ça que je suis dans les finances, parce que le but pour moi, c'est de partager avec les familles, c'est d'aider la communauté et également de leur permettre de devenir indépendant financièrement. Alors, que faire lorsque vous n'avez plus assez d'épargne? Oui, je sais, c'est effrayant. Cela arrive, hein? Et je sais, ça peut être une erreur de gérance et ainsi de suite. Mais où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Moi, je pose toujours cette question aux gens parce que le but n'est pas de dire je n'ai pas assez d'épargne, mais c'est d'abord de savoir comment est-ce que vous avez géré votre budget, où est-ce que vous en êtes côté dette, est-ce que vous devez à quelqu'un, est-ce que toutes vos factures ont été réglées. Voilà déjà par où nous devons commencer. Donc, on doit essayer de commencer déjà d'avoir comme une map, quoi. On va essayer d'avoir comme une map, donc identifier exactement qu'est-ce qui se passe dans votre compte bancaire ou dans votre porte-monnaie, qu'en est-il des factures. Donc ça, c'est la première étape. Identifier tout ce que vous devez aux gens et peut-être, pourquoi pas, ce que les gens vous doivent lorsqu'on parle d'épargne. Et maintenant, en deuxième position, c'est important d'avoir un objectif. Moi, je vais toujours le dire, c'est important d'avoir une vision. Parce qu'une fois qu'on a identifié les dettes, alors on peut se dire dans notre vision, le but peut-être c'est de payer comme 15 000 dollars de dette ou 15 000 francs CFA de dette. Le but également, c'est essayer de fermer toutes mes factures, de payer toutes mes factures avant même de commencer à parler d'épargne. Parce que vous ne pouvez pas parler d'épargne lorsque vous devez peut-être à une banque un crédit pour lequel vous devez payer peut-être comme 20%. Là, ça coûte encore cher avec le temps parce qu'ici, lorsqu'on parle de crédit avec un taux d'intérêt assez élevé comme 8%, 10%, 20%, il y a ce qu'on appelle des intérêts composés. L'intérêt composé signifie que pour le mois 1, oui, on va diviser, ce sera 20%, mais pour le mois 2, on va compter la somme de la dernière fois plus l'intérêt et c'est sur cette somme ce principe, comme on dit en anglais, plus l'intérêt qu'on va maintenant compter le nouvel intérêt. Donc, c'est ça un peu les intérêts composés. Du coup, à la fin, ça ne va pas donner seulement 20%, ça va donner plus. C'est pourquoi il est important déjà de voir comment est-ce qu'on peut fermer vos dettes. Et en passant, c'est ce que je fais avec les clients. Donc, je le fais en consultation privée. Soit je leur apprends exactement comment réduire les dettes, soit on les amène vers une compagnie pour complètement casser ces dettes-là parce que c'est très important. Et puis maintenant, en troisième position, ce que vous devez faire lorsque vous n'avez pas assez d'épargne, donc ceci dit, vous n'avez pas peut-être assez d'argent, on doit essayer d'identifier c'est quoi exactement le problème. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne vous aider sans diagnostiquer et savoir exactement d'où vient votre problème. Un des problèmes, par exemple, ça peut être une erreur au niveau de la gérance. Parce que je me suis rendu compte des fois que les dettes ou bien le manque d'épargne ne dépend pas toujours. Oui, c'est le cas, mais ça ne dépend pas toujours des revenus. Parce que j'ai vu des gens avec plus de 200 000 l'année qui sont hyper endettés et il y en a eu des clients avec juste 40 000 l'année qui ont
beaucoup d'épargne. Donc, vous voyez que à ce niveau, c'est pas le salaire, c'est une question au niveau de la gérance. Et là, en quatrième position, lorsqu'on parle d'erreurs de gérance, qu'est-ce qui nous pousse à tomber souvent dans les erreurs de gérance? C'est le manque de littératie financière. Ça également, c'est important. Donc, vous aurez beau être riche, mais si vous n'avez pas la littératie financière, c'est tout est raté en fait. Vous allez beau travailler, mais vous serez comme quelqu'un peut-être qui est en train de travailler et mettre de l'argent dans des poches, dans une poche percée. Donc, même si vous gagnez 1 million, ça passe par le trou de la poche et puis ça disparaît. Donc, alors ici, au travers de la littératie financière, vous devez juste me suivre. Ça, c'est la solution pour la littératie financière. Peut-être vous suivez d'autres personnes ailleurs, mais le but pour nous, c'est que vous devez quand même chercher à avoir des connaissances au niveau de la littératie financière. Ceci est très important. Et en cinquième position, j'espère qu'on est en cinquième là, en cinquième position, c'est très important et très très important, même si vous savez un peu gérer, si vous avez les connaissances au niveau de la littératie financière, le mindset est très important lorsqu'on parle peut-être d'épargne. Pourquoi est-ce que le mindset est important? Parce que si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas un système d'organisation, vous ne savez pas gérer vos émotions, ça risque à tout moment dégringoler, quoi. Donc, vous risquez à tout moment dégringoler et tomber en chute libre. C'est ça, en fait, le problème. Alors, lorsqu'il s'agit de mindset, pendant les cours de mindset où quelqu'un pourra vous accompagner, vous allez apprendre à gérer vos émotions. En plus du fait que vous allez apprendre à gérer vos émotions, pour le travail que vous faites, vous allez également apprendre là-bas à gérer un peu votre temps, à gérer peut-être tout ce que vous avez comme skills. C'est d'avoir des revenus supplémentaires. C'est de ça que je parle ici depuis. C'est d'avoir des revenus supplémentaires. Oui, vous pouvez savoir très bien gérer. Oui, vous pouvez avoir un bon revenu, mais on ne sait jamais. Si vous avez de bons revenus, peut-être en tant que salarié, vous ne savez pas. À tout moment, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Donc, vous pouvez perdre votre emploi et par conséquent, vous allez perdre le chèque qui rentre tous les mois. Et puisqu'on parle de on n'a pas assez d'épargne, si vous n'avez pas assez d'épargne et si à tout moment vous pouvez perdre votre travail, ceci signifie que vous allez descendre au fond du trou. Donc c'est important d'essayer déjà, si vous avez identifié que vous n'avez pas assez d'épargne, essayez de voir est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de démarrer peut-être une entreprise, de démarrer un petit business. Je vous ai parlé de plusieurs manières. Vous pouvez démarrer un business sur Internet, vous pouvez démarrer un business dans les finances, c'est ce que je fais. Donc, j'ai mon propre business dans les finances. Pour ceux qui sont au Canada, on pourrait se rencontrer. Et si vous êtes par exemple en Afrique, il n'y a pas de saut métier, hein, il y a beaucoup de petites choses à faire. Vous pouvez démarrer un business, je ne sais pas, vendre les compléments alimentaires. Bref, il y a légion de business. Et en parlant de business en ligne, je présente pas mal d'astuces et c'est ce que je vais continuer à faire, présenter des astuces sur ce site, comment multiplier ses revenus en ligne. Et maintenant, en position. Ceci également, c'est très important. Lorsque vous n'avez pas assez d'épargne, essayez de voir dans la maison, dans votre garde-robe, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que vous pourriez peut-être mettre en ligne, revendre? Parce que je sais, nous les femmes, des fois, on fait des achats compulsifs et plus tard, on se rend compte que, ah mais tiens, j'ai acheté cette robe, cette chaussure, je ne l'ai jamais portée et en fait, je n'en avais pas besoin. Alors, si en ce moment, puisque vous n'avez pas besoin de ces habits-là, mais vous avez besoin d'argent, vous pouvez placer, vous pouvez vendre. Et j'ai également parlé dans une vidéo comment placer des articles sur Facebook Marketplace. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes sur Internet. Internet est devenu un petit village. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Retenez-le. C'est déjà une très bonne chose que vous ayez remarqué que vous n'avez pas assez d'épargne. Ne soyez pas effrayés parce que pour tout problème, il y a toujours une solution. Et puis en dernière position, c'est très important puisque j'ai parlé, par exemple, de démarrer un business. Il y a le mindset. Il faut le développer. Parce que démarrer un business, c'est quand même quelque chose de sportif et de psychologique. C'est très, très bien. Peut-être c'est difficile, mais ce que vous en recevez, ce que vous en tirez est plus grand que les avantages que vous tirez d'un emploi. Parce que dans un business, vous bâtissez la fortune. Alors que dans l'emploi, vous avez juste comme des miettes de temps en temps.
ce qui n'est pas bien. Donc alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et comme bonus à la fin, il faut me suivre, c'est ça le bonus. Mais un autre bonus que je partage également avec vous, c'est que quand vous n'avez pas d'épargne, ce que vous devez éviter de faire à tous les coups, lorsque vous n'avez pas d'épargne, ne pensez pas seulement qu'il y a quelqu'un qui doit vous aider. Non, parce que vous ne savez jamais, tout le monde a ses problèmes. Dites-vous que c'est à vous d'abord de chercher la solution au lieu d'appeler une soeur, un frère pour dire ouais, donne-moi de l'argent. Quand vous allez commencer comme ça risque de devenir une habitude. Parce qu'en ce moment, au lieu de regarder, de chercher la solution, au lieu de regarder à la solution, vous êtes plutôt focalisé sur les difficultés. Et pour certaines, la solution à court terme, toujours, c'est d'appeler les gens et de leur demander, ouais, est-ce que tu peux me donner ci, est-ce que tu peux me donner ça. En ce moment, dites-vous que je n'aimerais plus que ça se répète. Il faut que je prenne le taureau par les cornes, il faut que je règle le problème au lieu de penser toujours à la solution facile qui est la solution à court terme. Et n'oubliez pas tout le temps quand vous demandez juste de l'argent, vous savez, c'est comme si vous étiez en train de tuer la poule aux œufs d'or, pardon. C'est comme si vous étiez en train de tuer la poule aux œufs d'or. Moi, ce que je ferais si je n'ai pas assez d'épargne et que j'ai peut-être besoin que quelqu'un m'aide, j'appellerai peut-être la copine et je lui dirai, tiens, est-ce que tu aurais quelque chose pour moi de telle manière que je peux faire est-ce que tu aurais quelque chose que je pourrais faire pour gagner des revenus supplémentaires? Ça, c'est une bonne manière de demander de l'aide à quelqu'un. Donc, vous êtes en train de montrer à la personne que vous ne voulez pas dépendre d'elle, mais que si elle pouvait vous aider à trouver quelque chose à faire pour gagner des revenus supplémentaires, vous ne serez pas contre. Mais lorsque vous appelez juste pour dire donne, 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 vous savez, ça fait censure. Et ça ne vous avantage pas, ça ne vous aide pas à évoluer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez des champions. Regardez toujours, cherchez quand il y a des problèmes, cherchez toujours des solutions et pas des solutions faciles. Ne vous focalisez pas sur les difficultés. Que toute difficulté dans votre vie soit une occasion pour vous de grandir. À nous revoir dans la prochaine session. Bye bye.